La situation dans la bande de Gaza à présent. Plus de 110 000 personnes ont fui la ville de Rafah, font savoir des responsables des Nations Unies. On redoute toujours une offensive de grande ampleur. On retrouve depuis Jérusalem notre envoyé spécial, Ludovic de Foucault. Ludovic, bonjour. Quelle est actuellement la situation dans cette localité du sud de l'enclave palestinienne ? Bonjour Caroline, les opérations se poursuivent. Effectivement, l'armée israélienne annonce que l'aviation et l'artillerie sont mobilisées, que des frappes ont visé des positions du Hamas près du terminal de Rafah. L'armée israélienne estime que depuis ces positions, des roquettes ont été lancées vers des positions militaires israéliennes à l'est d'un autre terminal, celui de Kerem Shalom, donc à l'est de Rafah, à la frontière avec Israël. L'armée qui indique par ailleurs que le dôme de fer a été activé et qu'il a intercepté deux roquettes. Toujours selon l'armée israélienne, des combats rapprochés ont permis aux soldats israéliens de neutraliser des combattants du Hamas. Des entrées de tunnels ont enfin été localisées. Enfin, l'armée israélienne qui indique qu'une autre opération est toujours en cours ailleurs dans la bande de Gaza, dans la zone de Zeytoun, près de la ville de Gaza. Ludovic, les États-Unis s'opposent toujours à une offensive majeure à Rafah. Joe Biden a même menacé de suspendre certaines livraisons d'armes à Israël si l'armée entrait dans la ville. Et Benjamin Netanyahou a réagi. Il défie Washington. Oui, alors je crois qu'aujourd'hui, le ton est quand même redescendu d'un cran. Le Premier ministre se montre déjà moins offensif que la manière dont il a pu se montrer dans ses déclarations d'hier. Et puis on a appris ici en Israël qu'aujourd'hui le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'apprêtait à remettre un rapport au Congrès américain, un rapport sur la manière dont Israël conduit les opérations militaires dans la bande de Gaza. On annonce ce rapport très critique, mais on apprend que ce rapport ne conclut pas que la manière dont Israël conduit ses opérations enfreint les règles ou les limites établies par Washington. Autrement dit, pour l'heure, rien n'interdit aux États-Unis de continuer à procurer à Israël des armements. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a annoncé hier soir fermer ses bureaux à Jérusalem-Est après un incendie criminel. Est-ce qu'on sait qui est derrière cet incendie ? Oui, c'est effectivement une information qui a été rapportée par le chef de l'UNRWA lui-même, Philippe Lazzarini, dans un tweet hier soir. Il a dit qu'un incendie criminel avait été, enfin qu'il avait constaté un incendie criminel sur un complexe de l'UNRWA à Jérusalem-Est, alors qu'il y avait des personnels à l'intérieur, aucune victime à déplorer, mais des dégâts au niveau des murs extérieurs du bâtiment. Il a accusé, je cite, des résidents israéliens. Et puis, dans un communiqué, l'ONU rappelle que ça fait des mois maintenant que des manifestations d'extrémistes israéliens sont organisés devant les bâtiments de l'UNRWA à Jérusalem. Le Qatar a très rapidement réagi en dénonçant, en condamnant des attaques, je cite, de colons israéliens. La diplomatie allemande également a condamné, elle, une escalade dans la violence des manifestations. Et puis l'Union européenne a réagi par la voix de Josep Borrell, qui en a rappelé à la responsabilité de l'État d'Israël et en disant espérer que les responsables seront traduits en justice. Ludovic de Foucault depuis Jérusalem, merci.